Il y a des choses que tu devrais pas demander à la personne avec qui tu es en train de faire ta vie. Et si tu le fais, c'est qu'il y a un problème. Allô, copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine! Votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha. Et moi c'est Moumina. Et bienvenue dans le calendrier de l'après. T'as quand même dit de love. Bienvenue dans le calendrier de l'après. Puisque tout le mois de janvier, on vous retrouve tous les jours pour un nouvel épisode d'Allo Copine, qui est au format un tout petit peu plus court que d'habitude. C'est tout aussi efficace, je trouve. On aborde le même genre de sujet, le format reste plus ou moins le même. Si vous venez d'arriver sur cet épisode, bienvenue sur Allo Copine, le podcast le plus chill du monde. Bienvenue dans votre safe place avec vos copines préférées qui vous écoutent, qui vous racontent leur vie et surtout qui parlent de vous et de vos expériences. Parce qu'ici, on lit vos mails, on vous conseille, on vous donne notre avis et on vous aide beaucoup en vrai. Ouais, c'est vrai, hein. Donc dans cette série-là, on lit certains de vos mails, mais on a créé un peu des sujets différents. On diversifie un petit peu notre contenu. Et surtout, on a sorti les guides. Et ça, je crois que c'est mes épisodes préférés. Moi les aussi. Guides. Mais meuf, en fait, on les a pas sortis, les guides. Depuis nos tout premiers épisodes, c'est des guides. Ouais, Juste c'est vrai. maintenant, on met un mot sur ce que c'est. Mais avant, on le disait pas, mais c'était déjà un guide. C'est vrai. Et j'aime trop comment on apporte un peu notre touche à des sujets qu'on vit tous et toutes. Et je ne dirai pas le nom, mais je sais que quelqu'un m'a dit « Moi, je suis en train de prendre des notes sur tout ce que vous êtes en train de dire parce que c'est trop intéressant et c'est exactement ce que je veux. » C'est trop beau. Ouais. Franchement, on a trop de la chance de faire ça et d'avoir des gens comme vous, chaque personne qui nous Je te écoute, jure. qui nous écoute vraiment, meuf, autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qu'on connaît, qui nous connaissent, qui nous écoutent. C'est trop bizarre. Vraiment. Je veux même pas y penser parce que c'est trop bizarre. Oui, non, mais c'est même pas ça, c'est qui nous écoutent avec une oreille ultra bienveillante, c'est trop beau. Oui, j'imagine, mais genre, c'est trop bizarre de se dire ça. Apparemment, il faudrait qu'on change notre... Alors non, c'est pas... Alors moi, on a une je suggestion. ne prends pas de suggestions si c'est pas manager. Alors, on a une suggestion de changement de quoi? de jingle. Non, pas du Je tout. saurais même pas te Non. le répéter, Non. mais ça fait un truc genre... Horrible. Tu veux le changer? Jamais de la vie. Tu peux lui dire non. Non, jamais, je ne change pas mon jingle. Ça fait 4 ans qu'il existe, parce qu'il existait déjà 1 an avant la création du podcast. Il ne changera pas. C'est simple, c'est clair, c'est net. C'était une suggestion... De merde. Je parie que c'est un Wow. rapport avec Jean-Jean. Exactement. Je savais. Pour en revenir au sujet du jour, on est toujours sur notre format un peu guide, fiche Bristol, tuto, vous l'appelez comme vous voulez. J'ai jamais appelé une fiche Bristol. Jamais. T'as appelé ça comment? Des fiches. Bah, si tu veux. Fiche Bristol. T'as fait des fiches beaucoup, toi, dans ta scolarité? Il fut un temps, oui. Mais ça a duré une période. Genre, vraiment, ça m'a fait genre... Je crois que c'était juste avant le bac. Ou le brevet. Non, c'était le brevet. Ouais. Pour le brevet. Et c'est tout. J'en ai jamais refait de ma vie. Moi, j'en ai fait quelques-unes au lycée, ça a pas duré longtemps parce que c'était joli, donc ça me prenait un temps fou, j'avais la flemme au bout d'un moment. Voilà, ouais. C'était plus une activité qu'autre chose parce que j'apprenais pas du tout ce que j'écrivais. C'était le début du bullet journal. Ouais, exactement, c'était sur des fiches, donc n'importe quoi. Mais donc là, nos fiches Bristol, elles sont un peu différentes parce que on apporte un peu de notre vision, de comment on voit les choses, et on va parler du... Là, on n'est pas sur le bare minimum, la liste, parce qu'elle est beaucoup, beaucoup trop grande, il y a beaucoup là, trop de c'est choses non à dire. exhaustif. Mais aujourd'hui, on veut Non parler... exhaustive. Liste non exhaustive. Pardon. T'inquiète. On parle de choses en couple. Quand tu es en train de construire un couple avec un mec ou une meuf, là on parle de relations hétéro parce que c'est ce qu'on connaît. Voilà. Et on veut pas parler de sujets qu'on ne connaît pas. Ouais, on peut pas se permettre de parler au nom de qui que ce soit. de relations. Oui. Mais donc quand t'es en couple avec t'es en couple avec un mec, il y a des choses que tu devrais pas avoir à demander. Je suis d'accord. Alors, la communication en couple, c'est hyper important parce que c'est important de communiquer les besoins de chacun et les envies. Ça, c'est essentiel. Mais il y a des choses que tu devrais pas avoir à demander à ton partenaire parce que sinon, il y a un petit problème. Et du coup, on va vous donner une liste et les éléments de cette liste sont là parce qu'on considère qu'en fait, ces choses-là, c'est vraiment le minimum venant d'un homme avec qui t'es en relation et avec qui tu construis quelque chose. C'est ça, tu vois un avenir avec lui, donc il y a des choses qu'il devrait faire et s'il les fait pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc sans plus attendre, voici notre guide, notre fiche Bristol, notre tuto, des choses que tu ne devrais jamais devoir demander à ton amoureux. Le premier,
pour moi, c'est un truc super important. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on parle de quelque chose après. Du coup, la première chose, c'est les compliments. S'il a pas assez confiance en lui pour te complimenter sans que tu mendies les compliments, c'est qu'il y a un gros problème. Il devrait être capable de te dire t'es trop belle, t'es trop intelligente, j'aime trop comment t'es habillée, t'es incroyable. Ça devrait pas être quelque chose de sorcier. Il y a beaucoup de meufs qui se retrouvent à dire tu trouves que je suis belle, tu trouves que je suis bien là, t'aimes bien, tu trouves que j'ai bien fait mais ça, tu trouves que si, c'est terrible. Et pareil, tu fais à manger, bon là écoutez-moi bien, on est dans un stade où c'est vraiment on construit un couple, tu vois, tu fais à manger, t'es obligé de dire et tu trouves ça bon, c'est bon, t'aimes bien. Oui, voilà, genre c'est pas quand c'est un peu plus loin et que tu regardes, tu fais c'est bon, t'aimes bien, tu vois, c'est pas trop grave, on se le fait entre nous. Mais la plupart du temps, t'as pas le temps de demander si c'est bon. La validation, on te dit que c'est bon. Et encore pire, si tu dois aller dire ouais, c'est bon, t'aimes bien. J'ai vu un TikTok trop intéressant. Ça va être un épisode. Okay. Parce qu'elle dit des choses, la dame. C'est la même chose que maman dit. Bref, ça va être un épisode. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous envoyer des DM et des mails pour dire à Mam de venir sur le podcast parce qu'elle croit qu'elle n'est pas assez aimée par tout le monde alors qu'on reçoit des mails pour dire. Mais s'il vous plaît, envoyez des DM et dites ce que vous voulez, Mam. Parce qu'elle dit non, les gens ils sont là, ils veulent vous écouter, vous et tout. Alors que je vous jure, elle dit des choses de ouf. Enfin, genre, elle est vraiment très au top du top. Je me suis perdue dans ce que je voulais dire, mais donc qu'est-ce que tu voulais dire par rapport aux compliments? Tu voulais qu'on parle de quoi? Non, c'est toi qui parlais d'un TikTok super intéressant qui va être... Oui, du coup, ok. Pour en revenir à l'idée que le mec te dise ouais, que c'est bon avant que t'aies le temps de lui dire oui, tu trouves ça bon. Le mec, il est là, il tape tout ce que t'as mangé, il mange toute l'assiette. Il te dit pas que c'est bon, il te dit pas merci, il te dit rien. Alors ça, déjà, c'est une hérésie, hein. Poubelle. Grave. Va manger. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Mais donc, le mec mange tout. À la fin, tu lui dis bah alors, c'est bon, t'aimes bien et tout. Et le mec te dit ouais, ça va. Bah, je trouve que ça manquait de ça. Je trouve que c'était comme ça. Je trouve que. Ça, c'est horrible. Bof, t'aurais pu faire ça mieux. Mais excuse-moi, Philippe Etchebest. Excuse-moi de t'avoir demandé si mon petit plat était bon. Va niquer. Mais vraiment, mais ça m'enrage. Va niquer ta race direct. Enfin, je comprends qu'on peut avoir des remarques en mode en gros, c'est pas ce que je préfère. J'aime bien quand c'est un petit peu moins comme ça. Mais au moins, tu dis que tu trouves ça bon. Ou alors sinon, t'aurais pas tout mangé. Voilà. Tu manges pas tout et t'en parles et tu communiques le fait que bah écoute. Et c'est rien en vrai, c'est pas très grave. T'as le droit de pas aimer quelque chose. Et justement, je trouve que c'est sain dans un couple de pouvoir dire merci d'avoir fait l'effort de le faire. Tu vois, en fait, j'aime pas trop. Ouais, ça me plaît pas. Mais moi, le problème, c'est que perso, ça me vexe. Je serais. Et là, toi, tu le regardes, tu fais ok, ferme ta gueule et mange. Ferme bien ta gueule, j'en ai rien à foutre. Mange l'assiette. Mais je mangerai en pleurant, je crois. Oh non. Ah, je te jure, ça me briserait le cœur. Ah non, il n'y a pas rien de pire que de manger en pleurant. Ah si. Ça, non, moi quand je pleure, je mange pas, j'arrive pas. Bah non, mais meuf, oh là là. En vrai, tu sais que on est en train de digress, mais c'est pas grave. J'étais en train de réfléchir au fait que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de mon histoire parce que c'est révolu, que ça y est, que j'avance, que ma vie, voilà, elle va très très bien. Et je sais que ça pourrait être important et utile d'en parler, mais il y a une partie de moi qui n'y arrive pas. Bah, si tu n'y arrives pas, parce qu'en fait, c'est passé et j'ai tellement traversé d'étapes et de choses que maintenant c'est derrière moi et j'ai trop de mal à me mettre dedans. Enfin, pas me mettre dedans, mais revivre. Parce qu'en vrai, quand tu le racontes, tu le revis. Je sais que si je revis le truc, ça va pas m'aider. Enfin, ça va pas être cool. T'as le droit de le fermer dans une boîte et ne plus jamais l'ouvrir. T'as le droit. Bah, je pense que j'ai assez process tout le trauma, mais en même temps, j'ai des anecdotes de fou, tu vois. Mais genre là, ça me... Pardon. Non, vas-y. Bah, ça me fait penser au jour où il y a eu un jour où j'ai eu un déclic de stop, c'est terminé, enfin, faut que ça s'arrête. Et c'était complètement con, c'est que vraiment, je suis allée, enfin, il y a eu toute une embrouille comme d'habitude, quoi, et puis je me retrouve à commander un Uber Eats d'un McDo parce que j'avais pas mangé de la journée, que j'étais au bout du rôle. C'est qu'à la base, le plan c'était un film et un McDo ensemble, sauf que je me retrouve à manger toute seule parce qu'il voulait pas. Ouais, je me rappelle. Et quand je pose mon McDo, que je le déballe et que je mange, bah en fait, je pleure à flot, quoi. Et en fait, je sais que ça va faire une autre embrouille encore plus grosse si je me lève et que je me barre. Enfin bref, waouh. En vrai, avant, j'en parlais trop facilement. Maintenant, je trouve ça lunaire de raconter ce genre de trucs. C'est vrai. Je trouve ça putain de lunaire. Franchement, je sais qu'on a dit qu'on allait peut-être en parler plus ou quoi, mais si t'as pas envie d'en parler, genre vraiment, on n'en parle pas. On s'en fiche. Genre, t'as fermé, t'as plus besoin de vivre tout ça. T'en as parlé avec le psy tellement de fois. Ouais. Vous avez réglé tout ça. Et t'as pas besoin de maintenant réouvrir à nouveau ces souvenirs.
si c'est fini, quoi. T'as pas besoin, t'es trop bien dans ta vie. Ouais, c'est ça. Pour devoir revivre ça d'une certaine manière, on s'en fout. T'en parles pas. Non, mais ouais, du coup. Les petites anecdotes comme ça, si t'as envie de les sortir, sors-les parce que c'est rigolo. Enfin, rigolo entre grandes guillemets. Non, mais voilà, genre, t'en rigoles aujourd'hui, tu te dis putain, mais qu'est-ce que j'étais bête, quoi. Mais bref, on va pas en parler. Si tu veux pas en parler, y a pas de souci. On va les laisser de côté. Ok. La chose suivante à ne pas avoir à demander à son amoureux, c'est qu'il donne de l'affection en public ou bien en famille. Ok. Je m'explique. Parce que son love language, en gros, ça soit le toucher, les actes de service, les paroles affirmatives, peu importe ce que c'est, quoi, il doit de lui-même vous donner cette affection. Que vous soyez en public avec plein d'autres gens, ses amis, ses boss, sa famille, il n'y a pas de raison. S'il passe jamais une main dans ton dos, s'il n'a pas des petits mots rassurants, un regard, il y a un énorme problème. Moi, ça, c'est vraiment ça me fait un hic. Ah, c'est un hic énorme. Pareil. Ouais. Et ça fait peur parce que on se retrouve pas toujours directement dans le début de la relation dans ce genre de situation. Mais en fait, s'il y a rien, le mec déconnecte de toi. Vous êtes dans un setting où même vous êtes avec sa famille. Ouais. Et l'histoire de... On n'est pas l'histoire de... ouais, mais attends, moi je suis pudique avec ma famille et tout. On te demande pas de me rouler un patin. Je te demande pas de me lécher la gueule et on n'est pas des golden retrievers. Je te demande juste de passer une main dans mon dos, de me demander si je vais bien. Ouais, d'avoir des regards vers moi. C'est ça, de faire attention à ce que, tu vois, je suis dans un setting où je suis pas forcément à l'aise. Je vais pas oser me mettre à l'aise directement dès le début. Je te demande de faire attention à moi, tu vois, de me dire, bah, attends, tu veux boire un truc. Tu vois, tu fais attention. Je suis d'accord. Enfin, on est des partenaires dans la vie, donc évidemment que tu vas faire ça. Pour moi, s'il fait pas ça, il y a un gros problème. Je suis totalement d'accord. Mais tu dois pas le demander. Non, et tu peux pas. Ouais, si toi tu dois lui demander, c'est pas normal. Non. Après, je pense que ça peut être possible d'avoir cette conve avant l'événement, de dire on part, on va faire un truc, mais on est ensemble. Genre, ne pars pas trop loin. Pas besoin d'en dire plus. Je suis d'accord. Donc, si toi, tu dois être là et lui dire « Ouais, mais je comprends pas, quand on est dans ta famille ou avec tes amis ou avec des gens de dehors, tu me calcules pas, je suis une inconnue. » et qui te dit « Ouais, non, mais je suis pudique, machin. » À d'autres. Parce que te demander si ça va, te regarder et faire attention que tu vas bien, c'est pas être pudique. Je suis d'accord. À d'autres. Ensuite, passer du temps avec toi et organiser des dates. Tu ne dois pas lui demander de faire ce genre de choses. Il doit gérer son temps pour t'accorder... de son temps sans que tu aies à lui dire fais du temps pour moi, je veux qu'on passe du temps ensemble, bla bla bla. Pareil pour les dates qui sont juste des moments à vous deux qui sortent de la routine, il doit les organiser lui-même. Et oui, c'est un humain qui a un cerveau, qui sait réfléchir, à moins que tu sortes avec un chien. Oui, même les chiens, ils réfléchissent. Non, un chien ne va pas t'organiser un date. Oui. Il va me ramener son jouet. C'est un cadeau. C'est un humain qui peut réfléchir, il peut t'organiser quelque chose. Il y a plein de ressources. Même s'il n'a pas d'idée, il va sur ChatGPT et dit c'est quoi le meilleur date. Au moins, il te fait l'effort. Ou alors une idée de date cosy. Enfin bref, il n'y a aucun mec qui est trop occupé, qui est trop fatigué. Si le mec, il te crée pas ces petits moments plusieurs fois par mois, c'est vos petits moments qui sortent de l'ordinaire, qui sont pas toujours la même chose de votre repas au même endroit, au même moment. Je suis trop d'accord. S'il te l'organise pas et qu'il gère pas ça pour toi, elle est où la séduction? Je déteste le fait qu'on ait normalisé que ce soit la meuf qui doit organiser des trucs mignons, des trucs... Ouais, je suis d'accord. Genre, j'ai écouté un podcast, et d'ailleurs ce podcast, j'aimerais bien qu'on en parle un peu. Pas forcément ici, mais peut-être parce que j'ai relevé plein de choses intéressantes. Et bref, et dedans... la meuf, elle raconte qu'un des dates qu'ils ont fait, c'est parce qu'elle avait dit qu'elle aimait bien les chevaux et qu'elle voulait un cheval et tout, bref. Et le mec, il l'a emmené faire du cheval avec un pique-nique et plein de petits trucs. Mais c'est ça qu'on veut. Et c'est normal. C'est pas si compliqué. C'est pas être cucu, c'est pas être rien du tout, c'est pas ne pas être masculin, c'est
Il y a rien de tout ça. Organiser une belle activité mignonne en rapport avec vous et ce que vous aimez, c'est trop beau, genre c'est trop cool. Mais je te jure, nous, c'est en vrai, moi je veux ça, je veux votre retour à vous qui nous écoutez. Dites-nous si vous faites partie de ces femmes qui se disent, mais moi je veux qu'il organise, qu'il réserve, qu'il vienne me chercher. Je veux que le mec, même quand on est en couple, qu'on a notre vie, qu'on vit ensemble, qu'on est mariés, je veux qu'il organise des dates, je veux qu'il organise des sorties, je veux qu'il me surprenne. Il n'y a pas une meuf qui est pas d'accord, enfin bon, beaucoup de meufs sont d'accord avec le fait que quand t'es une femme, tu veux que ton homme, il te surprenne, qu'il fasse des belles choses pour toi, qu'il prenne cette place du gros bonhomme qui fait un truc pour toi et qui te sweep up your feet. Comment on dit? Sweep off your feet. Il te surprendre quoi. Oui, voilà, il te surprend. Mais il fait des choses pour te faire plaisir, pour te rendre heureuse. Et ok, toi, en tant que femme, tu peux aussi, mais tu fais déjà tellement de choses en vrai. Donc, frère, nous, on veut ces mecs-là qui font ça. Exactement. Et qui font toutes ces choses et qui prennent le temps, qui font l'effort. Et puis bon, soyons honnêtes, c'est pas non plus un effort de zinzin. Non, c'est pas juste quelque chose de beau pour quelqu'un que t'aimes. Mais bien sûr. J'ai du mal avec ce mot effort. Ouais, oui, moi aussi. Donc si toi, tu dois lui dire, bah oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un date. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, moi j'aime ça, je vais faire ça. La prochaine fois qu'on fait un truc, tu pourras organiser ça, que tu dois lui envoyer, lui en parler, des lui en idées, parler. des machins. Non mais ça va pas la tête, frère, fais-le s'il te plaît, au bout d'un moment. Après oui, bon. C'est un truc, ça en vrai, ça m'énerve. Oui, moi aussi, ça m'énerve vraiment beaucoup. Prochaine chose qu'il ne faut pas demander à son amoureux, de ne pas donner l'heure plus qu'amicalement à d'autres filles. Putain, j'arrive pas. Amitié platonique. Donc si toi tu dois lui demander d'arrêter d'être trop proche d'une meuf ou de trop parler à une meuf, ou alors que tu sens si tu dois lui demander plusieurs fois, tu sens pas une meuf et tu lui demandes plusieurs fois, c'est pas normal. En gros, c'est si tu vois qu'une meuf elle s'accroche trop à ton mec et que lui il lui donne l'heure, il lui donne l'heure. En mode bah non, il y a rien, alors que toi tu vois bien que la meuf elle l'aime bien plus. Ah bah oui, mais c'est pas un imbécile, hein. À moins qu'il soit con comme une table, le mec. Je suis désolée, mais il n'est pas bête. Et il sait très bien que la meuf l'aime bien. Et il se doute bien qu'il y a quelque chose, qu'elle est un petit peu trop collante, qu'elle lui envoie trop de messages, ou qu'elle lui parle trop, qu'elle est trop dans ses pattes. Et si lui, il donne l'heure au truc et qu'il nourrit le truc, il y a un problème. Il le nourrit volontairement. Bah, casse-toi, il y a un gros souci. Et le dernier, tu ne devrais pas lui demander de s'intéresser à ce que tu lui racontes. Mais ça, je crois que franchement, c'est horrible. Je suis désolée, c'est un des trucs les plus terribles de demander à quelqu'un. Non mais écoute, s'il te plaît, intéresse-toi un peu à ce que je raconte. Et puis ça fait mal au cœur. Quand tu lui parles de tes émotions, de tes histoires, même avec tes copines, des trucs stupides. C'est le genre de choses, si tu partages ta vie avec quelqu'un, même si c'est un peu... genre lui, il va rentrer, il va dire « Oh, au foot, tu sais pas ce qui s'est passé, machin, il m'a fait un petit pont. » Bah toi, tu vas t'asseoir, tu vas faire « Ah ouais, et t'as marqué après, hein, tu vois. » C'est le minimum de t'intéresser à... Mais pour beaucoup, leur spécialité, c'est d'agir comme si ça les fait chier, ce que tu leur racontes. Ça, c'est comme si, tu vois, ils ont autre chose à faire, ça les emmerde, t'es en train de dramatiser le truc. Il y en a qui peuvent même se permettre de dire « Ah non, mais vas-y, t'abuses aussi, c'est dramatique, là. » Bah non. Si j'avais envie de pleurer parce que le papa il a ramassé le gosse, que le gosse hurlait de rire et que c'était trop beau et c'était trop mignon, et après il y avait un petit chien tout fluffy, j'ai le droit de pleurer, genre ne me dis pas que je suis ridicule. Enfin, ok, d'accord, oui, c'est un peu ridicule, mais laisse-moi tranquille, c'est mes émotions qui se mélangent. Oui, mais ça, c'est pas pour autant qu'il doit pas t'écouter ou ne pas s'intéresser. Et pareil, si le mec il écoute pas quand tu lui parles, je sais pas, des dramas de tes copines, des trucs, des machins, tu lui dis ouais, il s'est passé ça, machin, et trucs, et qu'il en a rien à foutre, qu'il te dit ah bon, ah bah, alors si, point bonus, si le mec se permet de juger. Avec toi. Alors là. Donner son avis. Non, mais je veux dire, oui. En mode, mais non. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ah. Point bonus de merde. Si le mec te dit, ah non, mais bah, vous êtes des gamines en fait. Bah, c'est des histoires à la con, ça. Ok. Non, moi je suis pas pour qu'ils se mêlent trop. Genre, je suis d'accord pour les avis de temps en temps, mais te mêle pas. Genre, je te raconte mes histoires et mêle-toi, mais respectueusement. Ok, est-ce que t'as vu la trend de quand les meufs, elles décrochent le téléphone, elles font genre, elles sont au téléphone, en fait, elles filment leur mec, et elles font quoi? Non, il s'est pas passé ça quand même. Et là, le mec qui réagit. Il sort de nulle part. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? Il met le haut-parleur et tout. C'est trop mignon. Genre, moi, je trouve ça trop drôle. Ouais. Mais c'est pas... Et sachez que toutes ces choses-là, vous avez pas besoin de le demander à une personne saine qui veut les mêmes choses que vous.
quand vous voulez un couple et une belle histoire, quelque chose de solide, que vous avez les mêmes valeurs, que vous êtes dans un état d'esprit sain, que la personne est dans un état d'esprit sain, qu'elle a de l'intelligence émotionnelle, toutes ces choses-là, vous n'avez pas besoin de les demander. Il y a certaines petites choses qu'on peut formuler par-ci, par-là pour discuter, mais il n'y a pas besoin d'élaborer et de mendier toutes ces choses-là. Ouais. Sachez que si vous mendiez au moins 3 éléments, 2 ou 3 éléments de cette liste, c'est qu'il y a déjà un souci. C'est qu'il faut en parler. Réfléchir à... Ouais, il faut en parler. Alors, soit vous étalez le truc et vous dites, bah écoute, voilà ce qui va pas. Déjà, vous le mettez sur feuille pour vous, ça va être plus simple de voir les choses et de voir les choses et de pouvoir en parler correctement sans oublier. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est si jamais ça va pas et qu'il faut en parler, noter des exemples. Comme ça, vous avez tout en concret et arriver une fois au moment de parler, tout est là, quoi. Il n'y a pas besoin de réfléchir à grand-chose. Carrément. Mais il faut pas rester comme ça. Il faut pas attendre de se dire oui, mais c'est pas grave, on verra. Non, on verra pas, non. Ça s'arrangera jamais. Donc, non, mais vraiment, je te jure, moi, franchement, j'aurais kiffé quand j'étais un peu plus jeune. J'aurais kiffé que 2 meufs comme ça me disent ce genre de choses et que je sois là en mode ah merde. Ah ok. Ah oui. C'est vrai. Bah, c'est vrai. Je suis d'accord. Moi aussi. Et on est là pour ça. C'est trop cool. On est cette personne qu'on voulait avoir. C'est génial. Ouais. On est les 2 copines qu'on aurait aimé avoir. Ouais, vraiment. C'est trop cool, je suis trop contente. On arrive sur une fin d'épisode. Exactement, ces mots très poétiques et mignons clôt l'épisode. On va vous parler du conseil sympa du jour, qui est... Vas-y, dis le conseil sympa. Je le donne. Faire une liste des choses matérielles que tu veux et les choses matérielles dont tu as besoin. Et une fois par mois, ou alors plusieurs fois en fait selon ton budget, tu achètes d'abord un élément de la liste dont tu as besoin. Et après, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois selon ton budget, tu prends une chose que tu veux. Tu fais en priorité tous les besoins. Une fois que tu as écoulé tous les besoins, tu fais tout ce que tu veux. Et bah, tu prends tout ce que tu veux. Donc et de toute façon, en vrai, ça s'épuise jamais. Ok, c'est nécessaire et wishlist, quoi. C'est ça. Ok. Mais c'est important de créer ce budget, de se dire, je me permets de m'acheter ces trucs-là et de faire les trucs... C'est vrai parce que je me retrouve, moi, perso, toujours à acheter tout à la dernière minute d'un coup. Ouais. Alors que tout au long de l'année ou des mois ou des semaines, je me dis, ah ouais, il faudrait que j'achète ça, et tout. Ou, j'ai besoin de ça. Sauf que j'achète pas parce que j'oublie et que je le note pas. Et quand j'en ai besoin sur le moment, je suis en mode, j'ai besoin de ça, mais je veux ça, mais aussi j'ai besoin de ça. Et du coup, je me retrouve à acheter 10 000 trucs, et puis c'est pas non plus organisé, c'est chiant, en plus tu claques une fortune. Voilà, exact. Mais du coup, moi j'ai commencé cette liste en fin d'année dernière, là, les besoins et ce que je veux, et c'est super pratique. Cool, bah, je vais faire ça. Eh bien, ces mots très wise clôt cet épisode. Et on vous invite à nous suivre sur Instagram, allocopine avec un S, et à nous envoyer vos mails sur allocopine@gmail.com. N'oubliez pas aussi de nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Répondez à la question sur Spotify. Sachez qu'à chaque épisode, on lit toutes vos réponses. Oui, on en parle. Tout ce que vous écrivez, toutes les personnes qui ont écrit, sachez qu'on a tout lu et on vous remercie parce que ça fait trop plaisir. Moi, je sais que tous les temps, je vais sur l'app et je rafraîchis et je lis tout. Et j'aime trop vos réponses, j'aime trop vos points de vue. Et trop cool, je suis très contente. Et en fait, ça nous fait carrément créer des nouveaux épisodes à partir de vos réponses. Aussi, c'est vrai. Donc restez connectés pour écouter les épisodes qui viennent de vos réponses. Ça, c'est vraiment génial. Ouais, on espère que cet épisode vous a plu. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et on vous dit à demain. Bye. Bye.